Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et comme tous les jours, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'y établisses et que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que tu sois l'acteur de chacun de nos actes, que tu sois heureux en nous. Nous voulons tout faire avec toi. D'ailleurs, je lisais encore juste avant un passage dans le volume 20, juste une phrase que je vous partage. C'est Jésus qui dit à Louisa: ma fille, nous devons faire un pacte que tu ne dois rien faire sans moi et que moi, je ne dois rien faire sans toi. À la date du 6 décembre 1926. Voilà, Jésus veut tout faire avec nous. Louisa, c'est notre chef de file et Jésus, nous acceptons ce pacte. Nous voulons être inséparables de toi, que tu vives complètement en nous, que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle soit opérante et agissante à partir de notre humanité. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus jamais agir notre volonté déconnectée de la tienne. Nous nous rendons bien compte que c'est la catastrophe, qu'on court à notre perte quand on agit sans toi. On se prend que des murs, on a nos sens qui sont tout voilés, on comprend plus rien, on voit plus rien. On veut être avec toi, Seigneur. À ce moment-là, tout devient lumière, tout devient beau. Tu nous donnes vraiment ton tempérament, tu grandis en nous, c'est magnifique. Et alors on sait qu'il y a tellement de bienfaits qui découlent de tous ces moments où nous nous unissons à toi. Donc nous voulons vraiment cette union de manière continuelle, nous voulons cette communion continuelle avec toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Tu le veux et nous acceptons ce pacte, Seigneur, que nous renouvelons chaque matin quand nous te donnons notre grand oui pour tout ce que nous allons faire durant la journée. Et puis, on le renouvelle dans la journée en te disant: oui, Jésus, je t'appelle dans mes petits actes du quotidien. Je ne veux faire qu'un avec toi, Seigneur, et je veux vraiment que ta divine volonté se niche dans chacun de mes actes avec tous tes attributs divins et que tu puisses, par ces actes, recevoir gloire parfaite, adoration parfaite, louange parfaite et tout ce que tous tes enfants auraient dû te donner si c'était conformé à tes grâces et étaient devenus des saints. C'est ce qu'on fait quand on fait nos actes, même si on n'a pas l'impression, on fait notre petite vaisselle juste dans la divine volonté comme ça. Eh bien, c'est Jésus qui agit en nous, c'est sa divine volonté qui vient se loger dans cet acte et donc on va donner à Jésus la gloire que tous les hommes de tous les temps auraient dû lui donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. On va réparer aussi pour tous ceux qui vivent loin de son cœur, qui ne veulent pas de lui, etc. Donc c'est magnifique tout ce qui se passe, Seigneur. Nous voulons maintenant tout faire avec toi. Nous ne pouvons plus vivre sans toi, c'est impossible. Voilà, attache-nous davantage. Voilà, que ce moment remette une couche de lumière et nous attache davantage à toi et que rien ni personne ne nous détache de toi, Seigneur. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Voilà, tu as un oui supplémentaire, Seigneur. Tu as dit à chaque fois que l'âme me donne un oui, à chaque fois qu'elle fait un acte, à chaque fois qu'on fait un acte, c'est un oui, c'est un fiat. Eh bien, c'est comme si elle m'offrait toute sa vie et je lui donne la mienne en échange. Donc à cet échange de vie, cet échange de volonté, c'est magnifique, Seigneur. Nous voulons cette union avec toi. Et en plus, tu considères à chaque fois qu'on te donne un oui que c'est comme c'est plus qu'un martyr en fait. Tu dis, voilà, c'est un martyr blanc, en fait. Vous vous offrez totalement à moi et moi, je vais me donner totalement à vous. Donc, c'est magnifique. À chaque acte, Jésus vient retirer quelque chose d'humain de notre âme, quelque chose résultant de notre volonté propre et nous remplit de lui. Donc, au plus on accepte de mourir à nous-mêmes, par nos oui, en fait, on crucifie notre volonté propre, au plus on se remplit de Dieu. C'est la vie de Jésus qui grandit en nous. Donc, c'est vraiment, on a tout à gagner et en plus, on réjouit le ciel et vraiment, on devient de plus en plus heureux, vraiment comme Jésus nous l'a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est heureuse même au milieu des plus grandes tempêtes. C'est impossible d'être malheureux quand Jésus est en nous et qu'il dirige tout en nous. Il y a la source de tous les bonheurs, de toutes les joies, de toutes les béatitudes dans la divine volonté. Donc, si on possède la divine volonté comme vie, on possède tout, on est propriétaire de tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, mais elles seront vécues vraiment avec cette force divine, avec cette patience, avec la constance, avec l'immutabilité. Enfin, Jésus va nous donner vraiment tous ses attributs divins. Il va tout nous donner. En fait, il nous partage tout dans la divine volonté. Donc, c'est vraiment le cadeau des cadeaux. Alors, merci Seigneur de nous avoir fait naître après notre sœur Louisa. C'est vraiment une grande chance. C'est vraiment un temps complètement béni parce que ce n'était pas le moment. Hein. Il y a 500 ans, ce n'était pas le moment. Au moment où tu es venu sur la terre il y a 2000 ans, bien tes apôtres... voilà,
ils n'ont pu faire que ta volonté, mais ils ont perçu juste vraiment une petite bribe de ta volonté. Ils ont vécu à l'ombre de ton humanité. Mais nous, voilà, c'est le ciel qui s'ouvre. En fait, on a tous ces secrets qui se révèlent à nous. C'est vraiment, voilà, c'est magnifique. Et tu nous proposes ce miracle, en fait, ce miracle continuel. Toi qui viens vivre en nous, Seigneur, toi qui fais tout en nous. Nous acceptons et nous nous réjouissons de ce cadeau, Seigneur, et nous le demandons pour tous nos frères et sœurs, que vienne ton royaume sur la terre, Seigneur. Maintenant, Jésus, dispose-nous pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Le comprends avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Voilà, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de sainteté. Nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin d'être un petit peu bousculés, nous avons besoin voilà, d'être embrasés. Alors viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours dans tes bras que nous voulons commencer ces méditations sous ton regard maternel. Bénis-nous, maman, déverse en nous ta maternité, que nous puissions, voilà, jour après jour, de mieux en mieux nous occuper de Jésus. On a chacun notre petit bébé Jésus en nous, et bien nous devons vraiment nous en occuper, le nourrir. On ne peut pas le laisser comme ça et nous occuper de nous-mêmes. On doit l'alimenter par des actes divins, c'est-à-dire en nous unissant à Jésus, en faisant tout dans sa divine volonté. Donc maman, vraiment, apprends-nous. Qui mieux que toi peut nous apprendre, toi qui as vécu toute ta vie dans la divine volonté, chacun de tes actes. Alors vraiment, prends-nous par la main, apprends-nous, garde-nous sur tes genoux et mieux en fait, voilà, glisse-nous entre ton cœur et celui de Jésus, entre vos deux cœurs unis. C'est là que nous voulons être, c'est vraiment là que nous voulons trouver notre refuge, pour que nos cœurs soient continuellement alimentés de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives de votre vie même. Donc maman, bénis-nous et voilà, nous restons dans tes bras. Nous te demandons de synchroniser nos cœurs à ton cœur, d'entrelacer tous nos actes à tes actes. Donc nous sommes dans le volume 12, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. Nous avons vu le premier titre au sujet de l'âme qui vit dans la divine volonté, avec toute une série de points. Je vous renvoie au plan, parce qu'on a déjà répété tous les jours précédents tout ce qu'on avait vu. Donc comme il faut avancer, et bien voilà, je vous renvoie au plan. Je vais juste rajouter 2 points dans ce titre 1. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle devient une hostie vivante. On avait déjà abordé cela au point 13. Voilà, quand Jésus nous disait l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne s'occupe que de moi, elle ne veut que ce que je veux. Donc elle vit au crochet de ma sainteté, donc elle ne va pas s'occuper de sa petite sanctification personnelle. Je vais mettre à disposition ma sainteté, donc elle va grandir vraiment en sainteté, elle va devenir sainte de manière divine. Vous serez saint comme mon Père Céleste est saint. Elle va travailler pour le salut des âmes et donc elle va grandir vraiment dans cette sainteté divine et elle ne va plus s'intéresser à elle-même. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel dans cette sainteté divine. Alors cette âme, elle s'occupe de moi, elle me procure un air frais, nous avait dit Jésus, elle me procure de la lumière alors que tout est ténèbres dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre. C'est absolument terrible. Je lisais justement dans ce volume 20 encore tout à l'heure, Jésus qui nous faisait la comparaison entre lui, dans la prison, en fait, durant sa passion, il a été emprisonné. Il a dit, mais c'était juste horrible cette prison. En fait, ça sentait super mauvais. Il y avait des excréments, même humains. Il y avait des déchets, etc. Mon corps ne pouvait même pas se redresser tellement j'étais attachée fort à la colonne. Il y avait des crachats sur mon visage. Mes mains étaient attachées, donc je pouvais même pas retirer les crachats ni les cheveux qui étaient dans mes yeux. C'était juste affreux. Et en fait, j'ai accepté de vivre cela pour libérer l'homme, en fait, de cette prison dans laquelle il s'enferme quand il vit dans sa volonté propre. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle vient m'amener de l'air frais. On peut vraiment imaginer là, Jésus, on est là avec toi dans cette prison et on vient reprendre tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par Saint Annibale Maria di Francia, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, tes actes à toi, Jésus. On reprend tous ces actes. On te les offre parce que chaque acte accompli dans la divine volonté donne à Jésus de l'air frais, lui donne de la lumière. Voilà, on lui amène de la lumière dans cette sale petite prison toute sombre et on lui amène de l'air frais. Donc dans
ce point 13, donc Jésus avait dit, et donc cette âme, elle s'occupe uniquement de moi, elle me procure cette terre, cette lumière, elle me procure aussi de la nourriture. Donc là, on avait commencé à aborder le fait que les actes accomplis dans la divine volonté sont des hosties éternelles. Chaque acte qu'on fait, ça devient de la nourriture pour Jésus. On le nourrit, on l'abreuve, on le console, on répare, on lui amène de la lumière, on lui amène de l'air pur, etc. Et donc, Jésus nous avait dit, voilà, cette âme, elle va m'offrir des hosties pour me nourrir. On avait vu ces petites balles blanches dans Louisa. Et donc, Jésus, à chaque fois qu'il cassait une balle blanche, il y avait un autre Jésus qui sortait de ces petites balles blanches. Donc, on a bien compris que chaque acte fait est une vie divine, est une hostie éternelle, alimentant la vie même de Jésus en nous. Donc, c'est Jésus qui va grandir en nous. Donc, on va devenir hostie vivante. Donc, voilà, tout cela pour arriver à ce point 22. Donc, l'âme qui vit dans la divinité, elle devient une hostie vivante. Jésus nous avait dit aussi, ces âmes, elles sont tout. Elles sont hosties, elles sont prêtres, elles sont tabernacles. Je ne vais même plus attendre que des prêtres me consacrent. Je pourrais me consacrer à tout moment, en fait. Voilà, leur battement de cœur, leur battement de cils. En fait, elles seront ces hosties vivantes. Et donc, je créerai liberté. Je ne serai plus contraint d'attendre que dans telle église on me consacre, etc. Il y a tellement pas beaucoup de prêtres, etc. Ces âmes seront toutes à la fois. Donc voilà, on en vient à ce point 22. L'âme qui vit dans la divinité, elle devient une hostie vivante. À la date du 20 juin 1918. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus se manifesta plein d'attention. Il veillait sur moi en tout. Une corde partit de son cœur et se dirigea vers le mien. Si j'étais attentive, cette corde restait fixée à mon cœur, et mon bien-aimé Jésus la faisait bouger et s'amusait avec elle. Il me dit, ma fille, je suis tout attentif aux âmes, si elles sont également attentives à moi. La corde de mon amour reste fixée à leur cœur. Je multiplie mes attentions et je m'amuse. Autrement, la corde reste lâche et mon amour se sent rejeté, attristé. Si on est tout attentif à Jésus, cette corde reste bien tendue. Il est tout content. Alors il dit, mais je comble cette âme de grâce, de bénédiction. Le ciel est ouvert au-dessus de l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus nous l'a dit il y a quelques jours. Elle va recevoir toutes les grâces que j'avais prévu de donner à toutes les autres âmes, tout ce qui a été rejeté, mon amour bafoué. Cette âme-là, elle va tout recevoir. Parce qu'en fait, elle va me donner l'amour à la place des autres, elle va compenser pour tous, elle va se substituer à tous, donc c'est normal que je lui donne tout ce que j'avais prévu de donner pour les autres. Elle va me donner l'amour que 10, 20, 100 personnes, 1000 personnes, un pays entier, des générations entières auraient dû me donner. Donc je vais lui donner à elle plus de grâce. Je suis tout attentif à ces âmes. Si elles sont également attentives à moi, donc les âmes qui vivent dans la divinité, elles vivent dans cette réciprocité d'amour continuellement, la corde de mon amour reste fixée à leur cœur. Je multiplie mes attentions et je m'amuse. Autrement, la corde, elle reste lâche si l'âme n'est pas attentive. Voilà. Et mon amour se sent rejeté et attristé. Donc voilà, nous sommes appelés à accueillir tout cet amour, à être très attentifs à la présence de Jésus partout, de la divine volonté œuvrante en chaque élément créé, en nous, partout. En fait, être attentifs à cet amour qui nous bombarde à chaque instant pour y répondre. Il ajouta, chez les âmes qui font ma volonté et vivent en elle, mon amour ne rencontre pas d'obstacle. Pas d'obstacle pour l'amour de Jésus. Je les aime et les préfère tant que je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Je leur procure des grâces inattendues. Je suis jaloux si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elles. Je veux tout faire moi-même. Jésus nous l'avait déjà dit, voilà, ces âmes seront heureuses, elles seront en sécurité dans mes bras, je vais tout faire pour ces âmes, je vais m'occuper d'elles. En fait, il y a cet échange de vie, elles s'occupent de ma vie, elles réparent pour moi et moi je m'occupe de leur vie. Je veux tout faire moi-même. Je leur donne des grâces inattendues et je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Vous vous rappelez, pour Louisa, il disait « Personne ne touche à ma fille ». Voilà, et Jésus va faire de même pour nous. Si on est bien attentif à rester tout le temps unis à lui, eh bien il fera tout pour nous. J'atteins une telle jalousie d'amour qu'à l'instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l'hostie sacramentelle, je m'accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font leurs actions dans ma volonté, en laissant tomber leur volonté humaine, pour permettre à la divine volonté de prendre toute la place. J'attends pas le prêtre, je consacre moi-même ces âmes, quand je veux, n'importe quand. À chacun de leurs actes, je prononce les paroles de la consécration sur leur âme. Ce que fait le prêtre pour l'hostie, je le fais pour ces âmes, non seulement une fois, mais chaque fois qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté. À chaque acte, mais aussi les actes involontaires, on ne sait pas, inconscient, la digestion de notre repas, nos battements de cœur, nos battements de cils, hop,
Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. Ces âmes m'attirent comme de puissants aimants et je les consacre comme des hosties privilégiées, répétant sur elles les mots de la consécration. C'est tellement beau. Donc à chaque acte, Jésus prononce les paroles de la consécration sur nous. Nous devenons ces hosties vivantes. Je fais cela avec justice parce que les âmes qui vivent dans ma volonté se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la communion mais ne vivent pas dans ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté, elles se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Je leur donne tout. Et j'ai un amour tellement jaloux pour ces âmes, je les consacre tout le temps. À chacun de leurs âges, je les consacre. Et c'est à juste titre parce que ces âmes, elles me donnent tout. Je leur donne tout parce qu'elles me donnent tout. Elles se vident complètement d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Elles meurent à elles-mêmes. Elles meurent à leur volonté propre. Elles me donnent l'entière direction et si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma volonté. Aussi, mon amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elle par le moyen de l'hostie sacramentelle. Je fais tout moi-même. Oh, que de fois je me donne en communion avant que le prêtre trouve que c'est le temps de me donner à ces âmes. S'il n'en était pas ainsi, mon amour resterait comme enchaîné par les sacrements. Non, non, je suis libre. J'ai les sacrements dans mon cœur. J'en suis le propriétaire et je peux les exercer quand je veux. Voilà, c'est comme si on recevait la communion tout le temps, de manière continuelle. Voilà. C'est comme si on restait la bouche ouverte tout le temps et qu'on recevait l'hostie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, parce que la divine volonté, elle contient tout de manière infinie. Il y a toutes les messes qu'on veut, il y a tous les sacrements, il y a tout. Et donc, tant qu'on est dans la divine volonté, on reçoit tout de manière continuelle. Et on devient ces hosties vivantes. Parce que acte après acte, chaque acte étant une hostie, alimentant Jésus, eh bien c'est Jésus qui grandit en nous et nous devenons ces hosties vivantes. Jésus vit en nous, il peut étendre sa vie en nous, vivante, en comparaison à l'hostie sacramentelle qui est une matière morte, qui n'a pas de jambes, de bras, etc. Donc Jésus ne peut pas avoir une réciprocité d'amour dans l'hostie sacramentelle. Tandis qu'en nous, il peut utiliser nos yeux, nos bouches, comme Jésus nous l'avait dit. Il avait dit, voilà, moi, mon humanité, elle est glorifiée, elle ne peut plus souffrir. Donc je viens vraiment continuer ma vie dans ces âmes. Elles deviennent ces hosties vivantes pour moi. Toute ma vie est en elles. Pendant qu'il disait cela, il semblait chercher partout pour voir s'il ne trouverait pas une âme vivante dans sa volonté afin de la consacrer. Que c'était beau de voir mon aimable Jésus voyageant en hâte pour accomplir l'office de prêtre et de l'entendre répéter les paroles de la consécration sur les âmes qui font sa volonté et y vivent. Jésus qui prononce les paroles de la consécration sur les âmes qui vivent dans sa volonté. Trop beau. Oh, comme elles sont belles ces âmes bénies qui reçoivent ainsi la consécration de Jésus. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle peut garder la bouche ouverte et communier à chaque seconde. Chaque acte est une hostie qui alimente cette vie de Jésus. Et donc, elle devient vraiment une hostie vivante. C'est Jésus qui vit en elle. C'est Jésus, présence réelle et non mystique. Jésus, son Père, l'Esprit Saint. Jésus avec ses qualités divines, ses œuvres divines, avec tout. Voilà, avec un deuxième passage à la date du 20 octobre 1917. Donc, deuxième passage qui va dans le même sens. Ayant reçu mon Jésus dans la Sainte Communion, je pensais comment puis-je lui donner amour pour amour, puisqu'il n'est pas en mon pouvoir de me rapetisser comme lui le fait dans l'hostie par amour pour moi. Donc elle reçoit Jésus, elle dit mais je voudrais te donner amour pour amour, mais moi je ne peux pas devenir toute petite comme toi tu le fais dans l'hostie. Alors mon bien-aimé Jésus me dit, ma fille, tu ne peux pas te réduire par amour pour moi sous la forme d'une petite hostie, tu peux très bien te réduire complètement dans ma volonté. Meurs à toi-même, te faisant ainsi hostie dans ma volonté. Meurs à toi-même et laisse-moi vivre en toi, et tu seras une hostie vivante pour moi. À chaque action que tu feras dans ma volonté, tu seras une hostie pour moi, et je me nourrirai de toi comme tu te nourris de moi. Voilà, chaque acte devient une hostie qui me nourrit. Qu'est-ce que l'hostie? N'est-elle pas ma vie? Et qu'est-ce que ma volonté? N'est-elle pas la totalité de ma vie? Tu peux faire de toi une hostie par amour pour moi. Autant tu fais d'action dans ma volonté, autant tu peux former d'hostie pour me donner amour pour amour. Chaque acte est une hostie éternelle qui me nourrit et tu deviens une hostie vivante. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté devient une hostie vivante. Alors on va voir encore un autre point pour clôturer ce titre 1. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est ma monture, à la date du 28 septembre 1917. Plus tard, Jésus revint et ajouta « Je peux dire que l'âme qui vit dans ma volonté, elle est ma monture. Chez elle, je tiens les rênes de tout. » C'est ce qu'on dit souvent dans notre prière préalable. Je tiens les rênes de son esprit, de ses affections et de ses désirs. C'est moi qui fais tout en fait. Je ne laisse rien sous son pouvoir.
Je m'assois sur son cœur pour être plus confortable. Ma domination est complète et je fais ce que je veux. Je suis le roi de cette âme, je fais ce que je veux, ma domination est complète. C'est moi qui règne dans cette âme. Elle fait rien par elle-même, c'est moi qui fais tout en elle. Je fais courir ma monture à un moment et voler à un autre. Elle me conduit au ciel à un moment et je fais le tour de la terre à un autre. Je m'arrête à un autre moment. Oh, comme je suis glorieux et victorieux, je gouverne et je règne. C'est moi qui fais faire à cette âme ce que je souhaite. Voilà, elle est ma monture, c'est moi qui dirige tout, c'est moi qui ai les commandes. Donc d'où les passages qu'on avait vus hier concernant l'abandon qui est nécessaire pour vivre dans la divine volonté. Si on essaye de faire nous-mêmes, c'est comme si on reprenait les rênes nous-mêmes de notre vie. Ah Seigneur, je vais essayer un peu de gérer la situation de mon côté. Non, non, Jésus veut cet abandon complet. Il veut avoir le règne absolu dans notre cœur. Qu'on n'essaye pas d'agir par nous-mêmes. On lui donne notre oui, on décide de nous plonger dans la divine volonté, alors on le laisse agir en nous. Et il va nous transformer et ça va être magnifique. Mais si l'âme ne fait pas ma volonté, vit dans sa volonté humaine, ma monture, elle est ruinée. L'âme prend les rênes elle-même et je reste sans domination, comme un pauvre roi jeté hors de son royaume. Ça, Jésus l'a dit, l'âme qui vit dans sa volonté propre, en fait, elle rend ma divine volonté esclave de sa volonté propre. La divine volonté qui voudrait être souveraine, non, elle est placée sur la croix, dans l'âme qui vit dans sa volonté humaine. Voilà, donc ma divinité ne peut rien faire, je ne peux rien faire, c'est moi la divine volonté, on m'attache les mains, je peux rien faire du tout, je suffoque, j'agonise. Et le mal-être que vous ressentez quand vous vivez dans vos volontés propres, eh bien c'est le râle de l'agonie de ma divine volonté qui se trouve sur la croix. Voilà, tout ce qu'on ressent avec ce vide qu'on ressent en nous, ce besoin de nous remplir de manière boulimique des choses de la terre, etc., c'est parce qu'on ne laisse pas de place à la divine volonté dans notre cœur. Si on lui laisse de la place, qu'on s'abandonne, qu'on dit allez fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, en toute chose, et à chaque instant, et je répète ce oui continuellement, eh bien la joie va s'installer. Parce qu'on a été fait pour ça, on a été créé pour ça. On n'a pas été créé pour vivre sans Dieu, agir seul sans Dieu. La volonté humaine, c'est magnifique si elle est connectée à la divine volonté. Mais si on agit seul, c'est juste la cata. Donc si l'âme ne fait pas ma volonté et vit dans sa volonté humaine, ma monture est ruinée. L'âme prend les rênes et je reste sans domination comme un pauvre roi jeté hors de son royaume. Alors l'ennemi prend ma place et les rênes restent à la merci de ses passions. Voilà, ce sont les passions qui vont prendre les commandes de tout. Ce sont nos mauvaises tendances. C'est l'ennemi qui va prendre les commandes. Laissons les commandes à Jésus, au moins nous sommes sûrs qu'alors nous arriverons à bon port et il nous a bien promis qu'il n'y aurait pas de purgatoire, qu'on serait unis à lui dans sa gloire. Donc voilà, ne nous égarons pas et laissons Jésus tout faire en nous. Il sait le meilleur pour chacun. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est combien de cheveux on a sur notre tête, donc on peut imaginer, il veut le meilleur. Il aime chaque âme autant que toutes les autres réunies, donc nous devons lui faire confiance. C'est difficile, mais nous devons lui faire confiance. Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est facile dans les situations confortables, agréables, etc. Oui, Seigneur, fiat. Mais dans les situations plus difficiles, il faut aussi donner notre oui. Et même dans notre souci de grandir en sainteté par les vertus, on doit aussi lâcher ça. Parce qu'on va freiner sinon le travail de Jésus. On doit reprendre notre volonté à aucun moment entre nos mains. C'est pas nous qui devons tenir les rênes, c'est Jésus. Voilà, alors donc on a clôturé ce titre 1, on attaque le titre 2, donc au sujet des actes accomplis dans la divine volonté. Alors, premier point, chaque acte accompli dans la divine volonté fait croître dans l'âme les qualités et la sainteté divine. Chaque acte de plus, on devient plus beau, notre âme s'illumine, on devient plus ressemblant à Jésus. Voilà, ça fait grandir dans notre âme les qualités divines et la sainteté divine. Vous voyez, on a déjà parlé de la différence entre la sainteté des vertus et la sainteté divine. On avait vu la sainteté divine, il n'y a pas de perte de temps dans la sainteté divine, il n'y a pas de recherche d'intérêt personnel. Ici, Jésus dit, voilà, vous allez vraiment devenir de plus en plus beau. À chaque acte, vous allez être plus purifié. C'est moi qui vais m'occuper de ce travail en vous parce que je vis en vous, je ne vais pas cohabiter avec le péché. Donc, faites vos actes, c'est tellement important. À la date du 26 mars 1918. Alors que j'étais dans mon état habituel et que j'essayais de me fondre dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit « Ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté, il prie, travaille, il souffre, etc. » Donc quand on fait nos actes dans la divine volonté, que ce soit je souffre dans ta divine volonté, je fais ma vaisselle, je me brosse les dents, je vais me promener, je dors, je travaille dans ta divine volonté, à chaque fois qu'elle fait un acte dans ma divine volonté, l'âme acquiert de nouvelles beautés divines. Chaque fois.
on reçoit quelque chose. Jésus prononce les paroles de la consécration sur notre âme, comme on l'a vu, chaque acte devient une hostie, mais aussi il prononce les paroles de son fiat créateur et quelque chose se crée en nous. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, voilà, nouveaux cieux, enfin, des choses incroyables qui se créent en nous. Donc à chaque fois qu'elle fait un acte dans la divine volonté, elle acquiert de nouvelles beautés divines. Pour chaque acte additionnel fait dans ma volonté, chaque action additionnelle faite dans ma volonté, l'âme acquiert plus de force, plus de sagesse, plus d'amour, plus de sainteté divine. En fait, plus de Jésus et moins de nous. Voilà, il y a moins de nous à chaque fois, à chaque acte, et il y a plus de Jésus. On va acquérir ses attributs divins, sa sainteté divine, sa sagesse, son amour. Donc c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Mais cet amour parfait, cet amour divin, cet amour agapé. Donc on va aimer de plus en plus, on va aimer de plus en plus Jésus, on va aimer de plus en plus les autres, cet amour va déborder de nous et ça, c'est magnifique. De plus, pendant que l'âme acquiert des qualités divines, elle laisse les qualités humaines. À chaque acte, il y a quelque chose d'humain qui est retiré de notre âme et quelque chose de divin qui les remplace. Donc à chaque fois, elle laisse les qualités humaines et elle acquiert des qualités divines. Quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu. La vie divine agit et prend la place. Et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. Voilà, on acquiert les attitudes divines, le tempérament divin, on acquiert la personnalité même de Jésus, petit à petit, acte après acte. Mais il faut en faire un paquet d'actes. Voilà, parce qu'on est tellement gorgé dans tout ce qui résulte de notre volonté humaine que, voilà, pour qu'on commence à voir, il faut vraiment la multiplication des actes. On y va tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jésus dit, il ne faut pas s'arrêter. C'est une vie qui se forme. C'est pas une œuvre, c'est ma vie. Donc vous ne pouvez pas vous arrêter. Il faut que ma vie puisse grandir. Il faut faire des actes non-stop. Et au plus on va en faire, au plus il va nous être facile d'en faire. Ça, c'est vraiment... c'est magnifique. C'est vrai qu'au début, on galérait un peu à nous rappeler quelques fois par jour d'appeler Jésus dans nos actes. Et c'est vrai que c'est lui en fait qui s'invite maintenant à notre souvenance tout le temps. On se réveille, notre première pensée est pour Jésus. Oui, Jésus, je te dis bonjour au nom de tout. Je te remercie pour cette nouvelle journée qui commence où tu me donnes l'opportunité d'acquérir de nouvelles acquisitions divines. Merci Seigneur. Voilà, parce que chaque fois, il y a quelque chose qui vient et que tu me donnes. Vraiment, tu viens faire dilater mon âme. En fait, tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté dans mon âme à chaque acte que je fais. Donc, c'est magnifique d'avoir une journée de plus. Je te remercie, Seigneur, et je veux tout faire uni à toi. Voilà. Donc, et puis, tout au long de la journée, on y pense de plus en plus facilement. Donc, merci, Seigneur, vraiment. Et tu as dit, toutes mes qualités divines vont devenir comme une seconde nature pour vous, puisque c'est moi qui grandis en vous. Et c'est moi qui vais prendre le lead complet de vous. Vous devenez mes montures, en fait, comme on l'a vu dans le passage précédent. Voilà. Quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu et la vie divine agit et prend la place. Et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. Comme on avait vu dans le passage précédent, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est remplie de moi, elle est remplie de vie divine. Alors, chaque acte accompli dans la divine volonté se change en amour. Tout est amour, tout est lumière. Chaque acte est gorgé d'amour parfait. C'est comme si chacun de nos actes était enveloppé de l'amour le plus pur en fait. Jésus qui veut qu'on devienne amour, mais dans la divinité, tout est amour. Inclinement mon Dieu, voilà, un pas, je vais prendre ma douche dans la divine volonté, hop, c'est un acte d'amour parfait, complet, magnifique, qui glorifie Dieu, etc. Voilà, donc tout se change en amour dans la divine volonté. Chaque acte accompli dans la divine volonté se change en amour. À la date du 9 juillet 1918. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus vint et me dit « Ma fille, je suis tout amour, je suis comme une fontaine d'amour, tel que tout ce qui entre dans cette fontaine se transforme en amour. » La divinité, c'est comme une fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, fontaine de l'amour. On rentre dedans, tout ce qu'on va faire va se transformer en amour. Et tout ce qu'on va faire va se transformer en lumière aussi. Ça, Jésus nous l'avait dit, chacun de vos actes devient comme un soleil magnifique. Dans ma justice, ma sagesse, ma bonté, ma force d'âme, etc., il n'y a qu'amour. Mais qui contrôle cette fontaine d'amour? C'est ma volonté. C'est la divinité qui contrôle tout, tous les attributs de Dieu. Ma volonté domine, gouverne, ordonne, contrôle tout. Toutes mes qualités divines portent l'empreinte de ma volonté. L'âme qui se laisse dominer par ma volonté, qui vit en elle, vit dans ma fontaine d'amour. On vit dans la divine volonté, on vit dans cette fontaine de tous les attributs divins, cette fontaine d'amour. Donc tout ce qu'on va faire, ça va être rempli d'amour. Ça ne va être qu'amour. Cette âme est inséparable de moi et pour elle, tout se change en amour. Ainsi, ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses actions, ses pas, etc. sont amour.
tout se transforme en prière. On va être dans cette prière continuelle, même si on est en train de cuisiner, mettre de la table, etc. Si on fait tout dans la divine volonté, tout est prière. Mais un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, accomplis dans une volonté humaine. Parce que dans la divine volonté, c'est fait par Dieu lui-même. Donc c'est magnifique. Il y a cette puissance créatrice, il y a cette puissance divine dans chacun de nos actes. Et c'est l'amour le plus parfait. Alors qu'on est en train de faire quelque chose qui extérieurement, voilà, en train de cuisiner, voilà, ou faire des courses, ou voilà, acheter de quoi manger. Voilà, en soi comme ça, extérieurement, on ne peut pas voir que c'est un miracle, il y a des âmes qui sont sauvées, etc. Mais parce qu'on laisse Jésus faire en nous, voilà, tout va être empreint d'amour. Tout va devenir prière, tout va devenir lumière. Ainsi, ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses actions, ses pas, etc. sont amour. Pour elle, il fait toujours clair. Ça, Jésus nous avait dit, pour l'âme qui vit dans la divinité, c'est toujours le jour, il n'y a pas d'obscurité. Pour elle, il fait toujours clair. Par contre, pour l'âme séparée de ma volonté, c'est la nuit. Les misères, les passions et les faiblesses l'envahissent et font leur travail, un travail à faire pleurer. Il fait toujours noir pour l'âme qui vit dans sa volonté propre. Elle voit rien, elle est envahie par ses passions, par ses faiblesses, par ses misères. Et ce sont ces misères qui font le job en elle et qui guident un peu tout et qui font un travail à faire pleurer, en fait, comme dit Jésus. Voilà, c'est comme si c'était les mauvaises tendances qui allaient prendre le gouvernail, en fait, de ces âmes qui vivent dans leur volonté propre. Quand on est Jésus, c'est Jésus qui prend les rênes et alors tout devient lumière, tout devient prière, tout devient amour, tout est magnifique et tout sauve des âmes et tout amène de la joie, voilà, éclatement de bonheur partout. Même la création, on ressent quand on fait un acte dans la divine volonté parce qu'on est dans cette unité du divin vouloir. Donc les éléments créés ressentent ça. Les âmes du purgatoire ressentent un rafraîchissement. Les saints ressentent une gloire accidentelle. La Trinité reçoit une gloire nouvelle. Toutes les âmes ressentent quelque chose. Je vous lirai un passage demain dans le tome 36. J'ai pas le tome 36 ici, juste à côté. Donc voilà, mais justement que j'ai lu aussi aujourd'hui, où Jésus disait qu'on fait un acte dans la divinité, c'est le ciel et la terre qui se rencontrent. Ça, c'est magnifique. Et en fait, toute la terre est comme toutes les âmes sur la terre sentent qu'il y a quelque chose qui les élève, en fait. C'est un petit acte fait dans la divine volonté. C'est juste incroyable. Et le ciel se sent poussé à donner des grâces à tous. Donc c'est vraiment le ciel et la terre qui se rencontrent. Voilà, là on continue. L'âme chaque acte accompli dans la divine volonté acquiert une valeur éternelle et infinie, donc point 3. Donc en fait, chaque acte est transformé en or éternel. À la date du 6 août 1919. Je peux vous donner chaque fois la page, si vous êtes dans la même... voilà, 114. Donc c'est dans le bas de la page. Un autre jour où je me lamentais, avec plus de force, mon aimable Jésus me dit avec une grande bonté, ma fille, calme-toi. Ce que tu vis est en vue de nouveaux châtiments qui viennent. Lis bien ce que je t'ai fait écrire et tu trouveras que les châtiments ne sont pas tous arrivés. Beaucoup d'autres villes seront détruites. Les nations continueront à s'opposer l'une à l'autre. Qu'en sera-t-il de l'Italie ? Ces nations amies deviendront ses plus féroces ennemis. Patience donc, ma fille, quand tout sera prêt pour rappeler l'homme à l'ordre, je viendrai à toi comme auparavant, et nous pleurerons et prierons ensemble pour l'homme ingrat. Donc ça, Jésus nous parle toujours de l'exercice de sa justice pour essayer de récupérer les hommes ingrats, les hommes fermés, etc. Quand l'homme vit dans la volonté permissive de Dieu, il ne voit plus rien, en fait. Il y a soit de la volonté voulue de Dieu, alors donc ça plein de grâce, plein de lumière, etc. La volonté permissive, c'est l'homme qui agit tout seul, et donc il ne voit plus rien du tout, et donc là, il rencontre la justice de Dieu. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté, puisque ma volonté est éternelle. Tout ce qui est fait en elle acquiert une valeur éternelle et infinie. Tous les actes qui sont faits dans la divine volonté acquièrent une valeur éternelle et infinie, parce que ma volonté est éternelle. C'est comme une monnaie qui prend sans cesse de la valeur et ne s'écroule jamais. Donc chaque acte est comme une pièce de monnaie, mais d'une valeur infinie et éternelle. Voilà, c'est comme une petite monnaie qui prend sans cesse de la valeur et ne s'écroule jamais. Parce qu'un acte qui est fait dans la divine volonté ne s'arrêtera jamais, ça continue toujours. Les plus petites actions faites dans ma volonté s'inscrivent dans le ciel en caractère indélébile, en se disant « Nous sommes des actions éternelles, parce qu'une volonté éternelle nous a formés. » Voilà, donc tous les actes accomplis dans la divine volonté deviennent comme des petites pièces de monnaie, mais d'une valeur éternelle, d'une valeur infinie, comme des petites pièces d'or en fait. Et qui prennent sans cesse de la valeur, qui ne s'écroulent jamais. Et donc, en fait, Jésus nous dit, les plus petites actions
Donc, il ne regarde même pas la grandeur de l'action, si c'est un acte spirituel ou naturel. Enfin, pour lui, tant que c'est fait dans la divine volonté, l'acte, il est parfait. Il dit, si je devais attendre que vous me donniez des actes spirituels, voilà, je pourrais attendre longtemps. Donc, je prends tout, en fait. Ma divine volonté vient tout investir. Et comme c'est ma divine volonté qui investit, votre acte, il est parfait. Les plus petites actions faites dans ma volonté s'inscrivent dans le ciel en caractère indélébile en se disant « Nous sommes des actions éternelles parce qu'une volonté éternelle nous a formés ». C'est comme si de l'or liquide avait été versé dans un vase d'argile et qu'à partir de cet or, un orfèvre fabriquait des objets en or. Pourrait-on dire que cet or n'est pas de l'or parce qu'il a été versé dans un vase d'argile? Donc le vase d'argile, c'est l'âme et l'or, c'est la divine volonté. Et alors on forme des objets à partir de cet or. Pourrait-on dire que les objets... Pourrait-on dire que cet or n'est pas de l'or parce qu'il a été versé dans un vase d'argile? Certainement pas. De l'or est toujours de l'or, quel que soit le contenant dans lequel il se trouve. Dans cet exemple, le vase d'argile représente l'âme et l'or ma volonté. Les actions de la créature agissant dans ma volonté lient ma volonté à la sienne, et les deux se liquéfient ensemble. Notre volonté est absorbée dans la divine volonté, qui est d'or. C'est le mère de lumière. Donc vraiment tout devient lumière, tout devient or, tout devient valeur. Tout ce qu'on fait va porter cette empreinte royale, va être investi de cette puissance divine. À l'aide de ce liquide, moi, l'orfèvre divin, je transforme les actes de l'âme en or éternel. Tout ce qu'elle fait va devenir comme de l'or. Tous les actes accomplis dans la divine volonté, aussi petits soient-ils, vont avoir une valeur infinie et éternelle, comme une pièce de monnaie qui prend tout le temps de la valeur, ou comme un objet d'or en fait, une valeur infinie. Je transforme les actes de l'âme en or éternel, de telle façon que je puisse dire que ces actes sont miens et que également l'âme puisse dire qu'ils sont siens. Voilà. Et Jésus nous donne la propriété de ces actes voilà, il a aussi la propriété sur ces actes. On a une propriété commune sur ces actes qui sont faits. C'est-à-dire que tous nos actes sont directement amenés dans les trésors royaux par nos anges gardiens, la cour céleste. Ils se réjouissent d'amener nos actes qui sont faits dans la divine volonté, qui portent déjà cette effigie royale et sont déposés. Et alors Jésus nous a dit, on ne voit même pas la différence entre nos actes à nous et les actes de la créature qu'elle fait dans la divine volonté. Ils portent la même empreinte en fait, la même puissance créatrice. Voilà, l'âme peut dire, ces actes sont les miens. Ces actes sont les miens et nous pouvons dire, ces actes sont les nôtres également. Voilà. Donc, les actes de l'âme vont être transformés en or éternel. Donc, vont prendre vraiment une valeur infinie. Alors, un deuxième point où Jésus nous dit que chaque acte accompli dans la divinité acquiert une valeur éternelle et infinie à la date du 6 décembre 1917. Juste quelques lignes. On avait déjà vu ce passage, donc c'est juste un rappel pour les actes. Voilà, donc page 31. Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent pas me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines et limitées. Petite portée, portée limitée. Par contre, les actions faites dans ma volonté, elles sont nobles, elles sont divines, elles sont infinies, comme ma volonté. Elles sont similaires à mes actions, aux miennes, et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. C'est moi qui agis en vous, c'est ma divine volonté qui agit en vous. Donc vos actes ont la même valeur, la même puissance, le même amour que mes actes à moi. Je multiplie ces actes en tous et les étends à toutes les générations. Que m'importe que ces actions soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, on l'avait vu, elle est la répétitrice de ma vie en fait. Voilà, je la place au niveau, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières. On remet en mouvement toute la rédemption. Voilà, on laisse Jésus agir en nous. Quand on s'unit à Jésus dans nos actes, eh bien on vient chercher quelque chose que Jésus a déjà fait pour nous, qui se trouve déjà dans la divine volonté. Et donc ces actes sont vraiment avec cette valeur infinie. Alors on va encore voir un point pour aujourd'hui. Chaque acte accompli dans ma volonté est un soleil apportant du bien à tous. Donc on a vu, chaque acte accompli dans la divine volonté fait croître dans l'âme les qualités et la sainteté divine. Chaque acte accompli dans la divine volonté se change en amour parfait. Chaque acte devient prière, devient amour parfait, adoration parfaite, devient lumière. Chaque acte accompli dans la divine volonté acquiert une valeur éternelle et infinie. Et chaque acte accompli dans la divine volonté est un soleil qui apporte du bien à tous. Et là, on a 4 petits passages qui vont illustrer cela. À la date du 18 avril 1917.
Page 6. Je me fondais en mon doux Jésus afin de pouvoir me diffuser dans toutes les créatures et les fondre tout en lui. Je voulais me tenir entre Jésus et les créatures pour qu'elles soient incapables d'offenser Jésus. Pendant que je faisais ainsi, Jésus me dit, ma fille, quand tu te fonds avec moi, dans ma volonté, un soleil est formé en toi. Chaque fois que tu te fonds en moi, à chaque acte que tu fais, hop, il y a un soleil qui est formé. Pendant que tu penses, que tu aimes, que tu répares, etc., enfin tout ce qu'on fait dans le quotidien, les rayons de ce soleil se forment et en arrière-plan, ma volonté couronne ces rayons. Ce soleil s'élève dans le ciel et rayonne comme une rosée bénéfique sur toutes les créatures. Plus tu te fonds en moi, plus tu formes de tels soleils. Chaque acte de plus est un nouveau soleil qui va amener des rayonnements de lumière partout dans toutes les âmes, des bienfaits pour chacun, les âmes du passé, les âmes du futur, les âmes autour de nous, partout dans le ciel. D'ailleurs, les saints se réjouissent. Ils organisent des banquets à chaque acte qu'on fait, parce que c'est vraiment le mariage de notre volonté avec celle de Dieu. Donc c'est vraiment la fête énorme dans tout le ciel. Le ciel et la terre vraiment sont ébranlés à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Et tous les saints d'ailleurs, toute la cour céleste, Maman Marie, etc., tous viennent se déverser dans notre acte. Il y a tout dans notre acte. Il y a aussi toutes les œuvres divines, même la Trinité qui s'est reproduite, il y a absolument tout. Donc c'est magnifique, chaque acte est un soleil que nous formons. Et la lumière de ces soleils, eh bien, la lumière de chacun de ces soleils va éclipser la laideur du péché, va mettre en fuite les démons, etc. Oh, comme il est beau de voir ces soleils qui, s'élevant, se fondent dans mon propre soleil et font descendre une rosée bienfaisante surtout. Rosée bienfaisante, un terme que Jésus utilise souvent. Voilà, chacun de nos actes va produire comme une rosée bénéfique pour toutes les âmes. Combien de grâces les créatures ne reçoivent-elles pas ainsi? J'en suis si saisie que dès qu'une âme se fond en moi, je fais pleuvoir sur elle des grâces en abondance, de manière à ce qu'elle forme un soleil encore plus grand pour pouvoir ensuite verser une rosée plus abondante surtout. Je suis tellement content en fait quand une âme se fond en moi et fait un acte dans la divine volonté, que vraiment je lui donne des grâces à n'en plus finir. Donc en fait, c'est l'âme qui fait l'acte dans la divine volonté qui va recevoir en premier des torrents de grâce pour former un soleil énorme, pour former cette rosée bénéfique pour toutes les âmes de toutes les générations. Donc on reçoit en premier, c'est comme si la douche de lumière passait par nous, et après ça se répandait dans toutes les âmes. Par la suite, pendant que je me fondais en lui, j'ai ressenti la lumière, l'amour et les grâces pleuvoir sur ma tête. Trop beau. Deuxième passage où Jésus nous montre que chaque acte accompli dans la divinité est un soleil qui apporte du bien à tous, comme une rosée bénéfique, à la date du 28 septembre 1917. Page 21. Poursuivant dans mon état habituel, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, les ténèbres sont épaisses et les créatures tombent de plus en plus. Dans ces ténèbres, elles creusent le précipice où elles périront. L'esprit de l'homme est demeuré aveugle, il n'a plus de lumière pour voir le bien, il ne voit que le mal. Ce mal l'inondera et le fera périr. Là où il pense trouver la sécurité, il trouvera la mort. Hélas, ma fille, hélas. » Donc l'homme complètement enténébré, qui vit vraiment dans la noirceur la plus totale. Donc rappelons-nous ce qu'on a vu au début de cette vidéo, Jésus dans la prison. Voilà, c'est l'état dans lequel se trouvent nos âmes. Donc ça sent super mauvais, il fait tout noir, Jésus s'y sent super mal, il ne peut pas bouger, etc. Il ajouta, les actions faites dans ma volonté sont comme des soleils illuminant tout. Tant que les actions de la créature demeurent dans ma volonté, de nouveaux soleils brillent sur les esprits aveugles et les âmes qui ont un minimum de bonne volonté trouvent la lumière pour échapper au précipice. Les âmes sont en train de se diriger vers des trous, des précipices, tous les pièges des démons, etc. Elles ne voient plus rien, elles avancent dans le noir. Donc les actes faits dans la divinité vont former ces soleils qui vont amener de la lumière à toutes les âmes. Et celles qui ont un minimum de bonne volonté vont trouver la lumière pour échapper au trou, au précipice. Toutes les autres périront. En ces temps de ténèbres si épaisses, quel bien font les créatures vivant dans ma volonté. Les âmes qui survivront le feront seulement à cause de ces créatures. Jésus dit, d'ailleurs si on maintient tous, c'est parce qu'il y a des âmes qui vivent dans la divine volonté, parce que ces âmes nous donnent ce que tous auraient dû nous donner. Et ces âmes amènent de la lumière à tous, et ces âmes permettent qu'on distribue des grâces dans tous les cœurs. Parce que c'est uniquement par les actes faits dans la divine volonté que Jésus peut donner grâce, bénédiction, charisme, même pour des âmes du passé qui ont vu la Vierge, voilà, toutes ces grâces énormes de sainteté, voilà, des âmes qui ont pu mourir martyrs, etc. Grâce énorme, force énorme, et bien c'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté. Jésus dit, je donne des grâces que via ces actes, que par le truchement des âmes vivants dans la divine volonté. Donc chaque acte est vraiment un soleil qui va
amener de la lumière et permettre aux âmes qui sont un minimum disposées, qui ont un minimum de bonne volonté, eh bien d'échapper au précipice. Alors encore 2 points avant de terminer pour aujourd'hui, 2 points où Jésus nous montre bien que chaque acte accompli dans la divinité est un soleil amenant des bienfaits pour toutes les âmes. On a vu les 2 premiers passages. Encore 2, donc celui qui se trouve à la date du 12 décembre 1917. 12 décembre 1917, page 31. Poursuivant dans mon état habituel, je me fondais dans la sainte volonté de mon doux Jésus. Je priais, aimais et faisais réparation. Tous des actes dans la divine volonté. Jésus me dit, ma fille, voudrais-tu une comparaison concernant les actions faites dans ma volonté? Ce que tu fais là, tu veux une comparaison? Regarde les cieux, tu y trouves le soleil. Vous voyez encore un passage où Jésus compare ses actes à des soleils. Une boule de lumière qui a ses limites et sa forme. Cependant, la lumière qui provient de l'intérieur de ses limites remplit toute la terre et tout l'espace. Pas un espace limité, mais partout où se trouve de la terre, des montagnes et des mers, les investissant de sa lumière majestueuse et de sa chaleur bienfaisante. Voilà, le soleil, il est une sphère lumineuse, mais de multiples effets. Donc, va apporter des bienfaits partout, va nourrir la terre de sa lumière, la réchauffer, va donner des fragrances, des parfums, des saveurs distinctes, etc. Donc, investit tout de sa lumière majestueuse et de sa chaleur bienfaisante. Le soleil est le roi des planètes, il a la suprématie sur toutes les choses créées. Telles sont les actions faites dans ma volonté. Même chose que le soleil, mieux encore. Soleil divin, éternel. Et même plus, nous dit Jésus. En faisant ses actes par sa propre volonté, la créature agit de façon pauvre et limitée. À nouveau, Jésus nous dit, si tu agis dans ta volonté propre, tu auras une toute petite portée, même si ce sont des actes très saints. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu ne pourras rien faire. Tandis que si tu agis dans ma volonté, mais tu vas toucher des âmes du passé et du futur, ton acte ne s'arrêtera jamais, amènera de la joie partout, etc. Donc l'âme qui va agir dans sa volonté propre, va agir de façon pauvre et limitée. Mais si elle entre dans ma volonté, ses actions prennent des proportions immenses. Tout ce qui rentre dans la divine volonté devient lumière, devient immense, devient infini, devient éternel. Ces actes, ces actions investissent tout, donnent lumière et chaleur à tout, règnent sur tout et acquièrent la suprématie sur toutes les actions des créatures. Ils ont la primauté sur tout. Ils acquièrent la suprématie sur toutes les autres actions faites. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que les martyrs de tous les saints qu'on aime tant, mais qui ne connaissaient pas le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté. Ce n'était pas encore le moment, donc ils ont été le plus loin, le plus loin qu'ils pouvaient aller en faisant la volonté de Dieu. Mais en faisant par leur propre force, eh bien, voilà, ces actes sont après un acte accompli dans la divine volonté qui a la primauté sur tout, puisque c'est Dieu qui agit en nous. Donc cet acte est divin. Voilà. Ces actions faites dans la divine volonté prennent des proportions immenses, elles investissent tout, elles donnent lumière et chaleur à tout, elles règnent sur tout, elles acquièrent la suprématie sur toutes les actions des créatures. Ainsi, l'âme gouverne, l'âme commande et l'âme conquiert, l'âme qui vit dans la divine volonté. Quoique petite en soi, les actions faites dans ma volonté subissent une incroyable transformation, même des actions petites. On peut vraiment imaginer, voilà, j'ouvre la porte de mon frigo dans ta divine volonté, Seigneur, enfin des petites actions, quoi. Ces actions subissent une incroyable transformation, toutes, hein. Je m'habille, je me brosse les dents, je prends ma douche, je vais travailler, je conduis ma voiture, voilà. Ces actions subissent une incroyable transformation, chose qui n'est même pas donnée aux anges de comprendre. Il n'y a que moi qui puisse mesurer la juste valeur des actions faites dans ma volonté. Ces actions sont le triomphe de ma gloire, le déversement de mon amour. Il y a tout dans chacun de nos actes. Triomphe de ma gloire, nous dit Jésus, déversement de mon amour. Ces actions sont le parachèvement de la création. Elles me récompensent pour la création elle-même. Par vos actes, vous me donnez tout ce que tous les hommes auraient dû me donner depuis la chute d'Adam. Nous, on a créé l'homme pour qu'il vive dans la divine volonté. Quand une âme fait ses actes dans la divine volonté, ses actions me récompensent pour la création elle-même, me récompensent pour tout. La vie dans la divine volonté, comme Jésus nous l'a déjà dit, c'est l'aboutissement, c'est le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est le plan de Dieu. Pour le moment, Jésus dit, on a l'impression que la création n'est pas achevée, puisque l'homme ne vit pas dans notre volonté. La divine volonté régit chaque élément créé, mais l'homme est le seul à ne pas laisser la divine volonté régner en lui, parce qu'on l'a laissé libre.
On lui a donné notre image, notre ressemblance, mais il a perdu notre ressemblance en se déconnectant de nous, la ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc la création, on ne peut pas dire qu'elle soit complétée tant que l'homme vit encore la tête en bas et fait n'importe quoi et est déconnecté de nous. Donc les actions faites dans la divine volonté sont le triomphe de notre gloire, nous dit Jésus. Le déversement de notre amour. On déverse tout notre amour dans chaque acte accompli dans la divine volonté, comme on l'a vu dans le deuxième point. Chaque acte accompli dans la divine volonté se change en amour parfait. Ces actions faites dans la divine volonté sont le parachèvement de la création. Elle me récompense pour la création elle-même. Par conséquent, ma fille avance toujours plus en avant dans ma volonté. Fais tes actes, ne t'arrête pas, fais tes actes, c'est magnifique. Voilà, dernier point pour aujourd'hui, où Jésus nous dit, chaque acte accompli dans la divinité est un soleil qui apporte des bienfaits dans tous les cœurs, des biens pour tous les hommes de toutes les générations, comme cette rosée bienfaisante, à la date du 16 mai 1919. Donc, page 106. Je pensais, comment se peut-il qu'un seul acte fait dans la divine volonté se multiplie au point de faire du bien à tous? Comme Jésus qui avait parlé de cette rosée bienfaisante. Alors, bougeant en moi, Jésus illumina mon esprit et me dit, ma fille, tu trouveras une image de cela en observant le soleil. À nouveau, il compare ça au soleil. Il est unique et cependant, il sait se multiplier pour que sa lumière et sa chaleur soient disponibles pour tout et tous. Par exemple, le soleil éclaire les actions et les pas de l'homme. Si celui-ci modifie son action ou son trajet, la lumière du soleil le suit. Il se multiplie aussi dans toute la nature, distribuant ses bienfaits aux diverses choses suivant les circonstances. À son lever, le soleil embellit toute la nature et agit sur la fraîcheur de la nuit pour former la rosée, qui s'étend sur toutes les plantes comme un manteau d'argent, donnant à cette nature un aspect et une beauté qui étonnent et enchantent le regard humain. L'homme, avec toute son ingéniosité, n'a pas le pouvoir de former une simple goutte de rosée dans sa volonté propre. Il ne peut rien former du tout. Donc le soleil donne tout, il réchauffe tout, il illumine tout. Dès le matin, il vient recouvrir toute la création, chaque élément créé de cette rosée qui va s'étendre sur toutes les plantes, qui va donner à la nature un aspect, une beauté étonnante et magnifique. Et cela va vraiment permettre aux plantes de ne pas être desséchées. Le soleil poursuit sa route et donne aux fleurs leur couleur et leur parfum. Il ne donne pas une couleur et un parfum unique, mais il fournit à chaque fleur sa couleur et son parfum particulier. Avec sa chaleur et sa lumière, il donne aux fruits leur maturité et leur saveur, une saveur distincte pour chaque fruit. Il féconde et fait croître toutes les plantes. Malgré qu'il fait tout cela, il reste une sphère de lumière, mais il donne sa chaleur à tous. Voilà, un acte fait dans la divine volonté qui va amener des bienfaits à toutes les âmes, comme le soleil. Chaque acte fait avec un soleil, gardons ça en tête, qui amène des bienfaits partout, partout, partout. Malgré que le soleil fait tout cela, il reste un. C'est parce qu'il demeure dans les hauteurs que le soleil peut être la vie de toutes les créatures qui se trouvent plus bas. À nouveau, Jésus nous rappelle, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est spiritualisée, je la divinise, elle vit dans les hauteurs, et donc tout ce qu'elle fait va rayonner sur tout son fait. Elle se greffe dans le soleil de ma divine volonté, et tous ces actes vont devenir lumière, vont devenir des petits soleils en fait, amenant de la joie et des grâces partout. Il en va ainsi des actions faites dans ma volonté, l'âme agit alors dans les hauteurs de ma volonté. De là, plus que le soleil, elle veille sur les créatures et leur transmet la vie. En dépit du fait que son action est une, elle brille comme un soleil sur les créatures. Un acte, un petit acte. On me brosse les dents, je bâille, je prends ce stylo, je lis, je respire. Petit acte. Plus qu'un soleil. En dépit du fait que son action est une, elle brille comme un soleil sur les autres créatures. Elle en embellit quelques-unes, en féconde d'autres avec la grâce, en libère quelques-unes du froid, adoucit le cœur de certaines, dissipe les ténèbres chez d'autres, en enflamme et en purifie d'autres, donnant à chacune l'appui dont elle a besoin en proportion de ses dispositions personnelles. Question de disposition. Le cœur est ouvert, on va recevoir quelque chose. Ce que l'âme a besoin pour se rapprocher de Jésus et pour vraiment venir s'unir à Jésus, se disposer à vivre dans la divine volonté. Voilà. En fonction de sa disposition, le cœur est tout fermé, il ne recevra pas la grâce qui lui est donnée. Mais si le cœur est un petit peu ouvert, comme Jésus nous l'a dit dans l'autre passage, c'est un minimum de bonne volonté, l'âme recevra quelque chose.
Certaines seront embellies, d'autres recevront des grâces, d'autres recevront la lumière, donc les ténèbres seront dissipées, d'autres seront enflammées, d'autres seront purifiées, etc. Voilà, donc l'acte va donner à chacun l'appui dont il a besoin en proportion de ses dispositions personnelles. On rencontre la liberté de chacun. Le soleil qui s'élève à votre horizon fait de même. Si la terre est stérile, le soleil fait la même chose. S'il y a une terre toute stérile, il n'y a pas de semences dedans, il ne pourra rien faire pousser. Il donne aux plantes peu de développement. Si la graine de la fleur est manquante, il n'y a pas de graine, le soleil, malgré toute sa lumière et toute sa chaleur, ne peut rien faire lever. Donc c'est la même chose. Jésus compare un acte à un soleil. Le soleil, il donne à tous. Mais si la terre est super mauvaise et toute sèche, qu'il n'y a pas de graines, il a beau illuminer cette terre, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y aura pas de plantes qui vont sortir. Et bien voilà, un acte fait dans la divine volonté. Ce qu'on fait là maintenant avec Jésus, on est en train de faire des actes, mais à non plus finir, nos respirations, etc. C'est en train d'amener des bienfaits partout, de la lumière, de la chaleur partout. En fonction de la disposition des cœurs, les âmes vont se transformer ou pas. Voilà. Si la graine de la fleur est manquante, le soleil, malgré toute sa lumière et toute sa chaleur, ne peut rien faire lever. Si l'homme ne se lève pas pour travailler, le soleil ne peut rien lui faire gagner. En somme, le soleil produit des biens dans la création selon la fécondité de la terre et les dispositions de l'homme. Ainsi, quoique les actes accomplis dans ma volonté peuvent être bénéfiques pour tous, ils opèrent selon les dispositions de chacun, ainsi qu'en proportion des bonnes dispositions de l'âme qui agit dans ma volonté. Il agit dans la divine volonté, et cela va produire de la lumière. Et en fonction de la disposition des cœurs, les âmes recevront pas les grâces, mais tous, normalement, s'ils ont le cœur ouvert, recevront quelque chose. Quoi qu'il en soit, chaque acte fait dans ma volonté est un soleil de plus qui brille pour toutes les créatures. Chaque acte de plus, un soleil de plus qui brille pour toutes les créatures. Donc on comprend bien, si on veut que le monde soit meilleur, que le monde change, que le royaume d'amour de Jésus descende sur la terre, on doit faire nos actes. Pour cela que toutes ces vérités nous poussent en fait à faire nos actes. On désire ce cadeau, donc on y pense de plus en plus, donc on appelle de plus en plus Jésus dans nos actions, etc. On fait de plus en plus d'actes. En plus, Jésus nous a dit, je vous donnerai les mérites de toutes les âmes que vous aurez ramenées à moi, que vous aurez sauvées, que vous aurez sanctifiées par vos actes. Donc c'est magnifique quand on rentre dans une église et qu'on voit quelqu'un qui est percuté, qui vit une conversion sous nos yeux, etc. On dit merci Seigneur, c'est parce qu'on a fait des actes dans la divinité, nous ou d'autres personnes ou des personnes dans le passé, mais c'est parce que quelqu'un a fait un acte dans la divine volonté que cette personne-là, sous mes yeux, est en train de se convertir. Et moi, j'ai vu ça, une personne se convertir sous mes yeux, qui pleurait, qui revenait à Dieu. Enfin, c'était tellement beau. Et vraiment, j'ai directement dit à Jésus merci, quoi. C'est parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. C'est tellement grand, en fait. Plus tard, je m'efforçais de m'immerger en mon Jésus, dans sa volonté, en multipliant mes pensées dans les siennes, dans le but de réparer et de suppléer pour toutes les intelligences créées, passées, présentes et futures. Avec tout mon cœur, j'ai dit à Jésus, comme j'aimerais te donner avec mon esprit toute gloire, tout honneur et toute réparation au nom de toute la famille humaine, même des âmes perdues qui, hélas, ne t'ont pas livré leur intelligence. Rempli de joie, Jésus me baisa le front et en me disant, par ce baiser, je scelle toutes tes pensées avec les miennes, j'unis tes pensées aux miennes, de sorte que je puisse toujours trouver en toi tous les esprits créés et que je puisse recevoir continuellement de toi, en leur nom, gloire, honneur et réparation. Voilà, donc ça, on termine par une petite réparation. Louisa qui dit, mais je vais te donner toute la gloire que même les âmes réprouvées auraient dû te donner, en fait, des pensées d'amour que ces âmes auraient dû te donner. Et Jésus donne un baiser au front de Louisa et dit, par ce baiser, j'unis tes pensées aux miennes, je scelle tes pensées avec les miennes, de manière de telle sorte que je puisse trouver en toi tous les esprits créés et que je puisse recevoir de toi continuellement, en leur nom, au nom de tous, au nom de toutes les âmes réprouvées, etc., gloire, honneur et réparation. Donc on peut donner à Dieu toute la gloire que toutes les âmes lui doivent. Voilà, que même des âmes réprouvées lui doivent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont sortir de l'enfer, mais ça veut dire qu'on peut donner à la Trinité la gloire que ces âmes auraient dû donner. Voilà, Jésus, comme il a refait toutes nos vies, il y a la version de notre vie pour chacun parfaite, une version sainte de notre vie. Eh bien nous, on va reprendre la vie de ces âmes réprouvées que Jésus a déjà faites en souffrant, etc., pour chacun de leurs actes, et on va l'offrir à la Trinité avec nos je t'aime, pour donner toute la gloire que ces âmes auraient donnée si elles avaient vécu unies à Jésus, si elles avaient vécu saintement. Voilà.
Donc c'était une petite parenthèse qui terminait ce passage. Donc on a vu aujourd'hui chaque acte accompli dans ma volonté fait croître dans l'âme les qualités et la sainteté divine. On croit en sainteté, on s'embellit acte après acte. Alors chaque acte accompli dans la divinité se change en amour, tout devient prière, tout devient lumière en nous. Donc Jésus qui nous demande d'être tout amour en fait. Voilà, en vivant dans la divinité, tout devient amour. Tout devient amour parfait. Il sera beaucoup pardonné à l'âme qui a beaucoup aimé. Vous imaginez, à chaque fois qu'on fait des actes, cet amour c'est tellement beau en fait. C'est l'amour de Dieu qui rayonne partout de notre humanité. Chaque acte accompli dans la divine volonté acquiert une valeur éternelle et infinie. Donc ces actes se transforment en monnaie d'une valeur infinie en fait, en or d'une valeur infinie, un or éternel. Chaque acte accompli dans la divine volonté est un soleil qui apporte du bien à tous, comme une rosée bénéfique. Et bien voilà, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. C'est magnifique Seigneur. Une fois de plus, tu nous pousses vraiment à cette union à toi, à faire plus d'actes. Nous t'aimons pour tout ce que tu opères en nous. Vraiment, nous t'aimons pour tout ce que tu nous donnes. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. Nous voulons mettre nos je t'aime avec ta volonté partout, sur chaque élément créé, sur toute l'œuvre de la rédemption, sur chaque sacrement, voilà, sur chaque battement de cœur, chaque battement de cils, chaque mouvement, chaque pas, sur le cri des nouveau-nés, sur le rire des enfants, sur l'envol des oiseaux, chaque espèce, animal, végétal, minéral, enfin partout, on veut tout bombarder d'amour pour répondre à ton amour, Seigneur, et te montrer notre reconnaissance pour tout ce que tu nous donnes et te demander avec insistance l'avènement de ton royaume. Nous voulons te le demander tout le temps, que nos actes soient ornés de toutes les paroles du Notre Père, soient également enrichis du Ad Gloriam Dei, tout pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Et nous sommes dans cette attente de l'avènement de ton royaume et nous voulons vraiment y contribuer. Alors, fais de nous de bons instruments entre tes mains, Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.